Bienvenue messieurs, dames, bienvenue dans Show Sport, votre rendez-vous de sport. C'est là où on vous donne des informations dans le monde sportif, dans tout ce qui concerne les sports. Donc c'est ça. Et sur ce plateau, si je peux déjà vous parler de notre sommaire du jour. Nous allons recevoir deux femmes judokas qui seront bientôt sur notre plateau pour nous parler de leur travail, comment ça se passe là-bas dans le monde de judoka, des taochi, des courage. Donc, ce sont des termes qu'on m'avait déjà appris avant de passer à la télévision. Donc, c'est ça, c'est la vôtre, comme je dis toujours, la vôtre, Ada Samputu. Donc, c'est moi aujourd'hui qui va poser des questions à Lionel Ngolo parce que bientôt aussi, je veux le saluer parce qu'avec lui, nous allons parler de la Ligue de Champions. Donc, on va parler de la Ligue de Champions de l'UEFA, 8e de finale. On avait suivi le match hier. Les tensions étaient là. Dieu a jugé. Donc, je sais qu'à la maison, tout le membre là qui m'ont compris directement. Donc, c'était vraiment chaud. Mais je dis félicitations au club du Barcelone, tout le monde, et puis aux fans de Barcelone. Donc, courage, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, félicitations à Paris Saint-Germain parce que ils ont réussi. Donc, c'est ça. Nous allons parler de ça avec Lionel Ngolo, à qui j'ai dit bonjour Lionel. Bonjour Adassa Poutou. Pour la première fois sur le plateau de sport, ça me bat au cœur. Excellent, merci à vous. Merci beaucoup Lionel Ngolo. Parlons de Ligue des Champions, 8e de finale. Hier, on a suivi le match de Barcelone et Paris Saint-Germain. Donc, si tu peux déjà nous parler de ça. C'était le match retour dans le cadre, comme vous l'avez dit, des matchs retour de 8e de finale de la Ligue des Champions cette saison. Déjà, il faut dire, à l'aller, le Paris Saint-Germain avait pris une très belle option, un gros pas vers la qualification. Ça s'est encore confirmé hier. Le Paris Saint-Germain qui a fait l'espoir en allant s'imposer de côté des Camp Nou au FC Barcelone. Et au score de 4-1, il y a un festival de Kylian Mbappé qui a marqué ce soir-là un triplé. Alors le match retour c'était hier, même s'il y a certains qui aspiraient à la remontada, voire même en Espagne, en Catalan, il y a des gens qui pensaient que ça pourrait être possible, mais ça nous faisait énormément penser à ce qui s'est passé en 2017, donc c'est très compliqué. Hier il y a eu ces matchs nuls entre les deux, et donc il faut dire clairement ça donne la qualification du Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Donc, le Barcelone est quasiment éliminé de la compétition. Donc ça fait beaucoup d'années que le FC Barcelone, en tout cas, ne quittait pas la compétition à ce stade. Bon, c'est arrivé puisque au sein du FC Barcelone, il faut le dire clairement, il y avait des malaises, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Ça fait 3 saisons d'affilée que le FC Barcelone s'élimine en compétition en Ligue des Champions de manière catastrophique avec des remontadas. Il prend beaucoup de buts. C'est un petit peu de la crise. J'ai l'impression de dire c'est peut-être la fin de cycle pour le FC Barcelone. Ok, alors si on peut aussi parler de la Juventus qui a aussi quitté la Ligue des Champions. Il y a un élément là qu'on va nous balancer bientôt. Là, je demande à la régie si elle est déjà prête de nous balancer l'interview avec Chancel Mbemba. Chancel Mbemba juste après le match de la Juventus et la Porto. Le FC Porto, voilà, le club portugais. Ok, suivons cet élément et retrouvons-nous juste après. Déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des Juve, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être but. Donc il l'a fait exprès, c'est certain. Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. De retour sur ce plateau, Lionel Ngolo, j'ai une question pour toi. Vrai ou faux, l'avenir de Cristiano Ronaldo sombrit à la Juventus? Ça sombrit à la Juventus? Absolument, c'est l'impression que ça donne, puisqu'il faut le rappeler. Que Cristiano Ronaldo, quand il quitte le Real Madrid, il est déjà un joueur de trentaine. Ouais. Et la Juventus qui a pris le gros risque en recrutant Cristiano Ronaldo malgré ses statistiques qui étaient en tout cas intéressantes. Mais il faut le dire clairement, la Juventus a recruté Cristiano pour gagner la Ligue des Champions, c'est qu'il n'arrivait pas à la Juventus. On a vu
je dirais, à une décennie, la Juventus a discuté 2 fois la Ligue des Champions et 2 fois la finale, pardon, toutes les finales ont été des échecs pour la Juventus. Donc voilà, Cristiano est un petit peu habitué de la Ligue des Champions et qui en a 5 au total dans son compteur. La Juventus a en tout cas renforcé Cristiano Ronaldo pour l'objectif de rapporter les champions. Ça fait 3 saisons depuis que Cristiano Ronaldo est à la Juventus, mais voilà, Cristiano n'arrive pas à donner la Ligue des Champions à la Juventus, voilà, clairement. Et puis, sincèrement, il faut le dire, ça devient très compliqué. Ça me rappelle la première saison, concernant la Juventus. La Juventus s'est fait éliminer face à la Jazz. La saison dernière, en fait, la saison passée, c'était face à ces clubs, surprenants clubs français, l'Olympique Lyonnais. Et cette année, c'était curieusement le FC Porto de Chancel Mbemba. Donc, c'était très compliqué. Vous avez raison de poser cette question. Ça sombre un petit peu pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. Oui, bien sûr. Lionel, encore une autre question. Pouvons-nous dire que hier, le match d'hier montre déjà la fin de Lionel Messi? Absolument. Et ça ne peut arriver depuis 2005. La dernière fois que cela est arrivé, c'était en 2005, 2006, où on a vu le quart de finale sans Cristiano Ronaldo et sans Lionel Messi. Donc ça n'était plus arrivé. Ça prouve suffisamment. Et moi, je pense après ces 2 soirées de Ligue des Champions, 8e de finale retour, la leçon qu'on peut tirer, la leçon qu'on peut garder simplement, il faut dire, c'est la jeunesse qui est en train de prendre place. À la place justement des anciens, il y a Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont dominé très largement le football pendant plus d'une décennie. C'est les deux qui remportent des trophées, les ballons d'or à tour de rôle, etc. Mais en regardant ces 2 soirées, j'ai l'impression qu'il y a un Kylian Mbappé qui s'illustre bien. Il y a aussi les jeunes norvégiens, Erling Haaland qui s'est illustré évidemment à l'occasion de ces matchs retour en inscrivant le doublé qui permet forcément à Borussia de s'imposer. Ça veut dire les jeunes prennent un petit peu de la place et Messi et Cristiano Ronaldo un petit peu vieillissants sont forcément en train de laisser la place aux plus jeunes. Je sais que tout le monde nous suit à la maison. Il y a le révérend Trésor Kaboundou Alessa qui est en train de nous suivre. Il est aussi du Barça. Ah bon? Aussi du Barça. Donc courage. Courage, oui, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc il y a aussi le frère, tout le monde à la maison chez lui, ils nous suivent maintenant là. Il y a le frère John Kalamba et aussi joyeux anniversaire à toi. Et Amani qui nous suit depuis quelque part. Amani, joyeux anniversaire à toi malgré que hier, le Barcelone a quitté la compétition. La compétition, donc c'est ça. Par rapport, parce que bientôt déjà, c'est le CAF. Oui, mais avant ça, je voulais quand même compléter ces mots concernant notre international congolais, oui, qu'on venait de suivre tout à l'heure, Chancel Mbemba qui a fait quand même un très beau match dans le double confrontation, il faut dire. Il s'est bien comporté, titulaire défenseur central. En tout cas, il s'est bien comporté, même si en face, il y avait Cristiano Ronaldo, qui n'est pas qui est un grand joueur. Et moi, je pense que ça fait longtemps, on a vu un international congolais discuter, c'est ça, de la compétition. Donc, ça arrive encore aujourd'hui avec Porto. La dernière fois, c'était avec Shabani Nonda. Donc, il faut dire, c'est clairement, Chancel même a fait le plaisir, l'honneur, la fierté de notre football congolais. Donc, ça fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Lionel Ngolo. Là déjà, bientôt, nous serons sur ce plateau avec Maître Salima qui est déjà là. Bientôt, et elle va faire son entrée. Et avant de se quitter... Oui, de terminer avec moi. Oui, honneur aux femmes, justement. On doit laisser parce que là, vous êtes en train totalement le plateau que ce n'est plus Lionel, c'est maintenant Adassa. Je pris sa place pour... oui, justement. Jusqu'au 31 à minuit. Absolument. Le mois de mars vous appartient entièrement. Un mot pour le jeune qui ont des ambitions sportives. Un mot. Oui, il faut toujours. Je sais que tu peux leur dire en ces moments, c'est de se battre pour leurs objectifs. Quand vous voulez quelque chose, il faut maintenant. C'est vrai qu'on a tous des rêves, mais il faut habiller ces rêves, il faut donner de la vie à ces rêves, il faut rendre ces rêves possibles, donner la vie justement à votre rêve. Donc il faut se battre tout simplement. Adassa Poto, qui à l'honneur, qui présente les numéros de cet après-midi, avait aussi un rêve, et là maintenant il est en train de vivre son rêve. Ouais. Ça doit être pareil. Et si vous demandez les joueurs aujourd'hui, ceux qui sont dans les acteurs sportifs, qui sont aujourd'hui en train de poursuivre des très longues carrières, ils vous diront
qu'ils ont crié à ce qu'ils voulaient, et mettre un petit peu de la volonté, de l'effort, et ça finit par se réaliser. Donc c'est tout ce qu'on peut vous dire. Ne regardez pas. C'est vrai que c'est votre moi, il y a des femmes qui sont un petit peu sous-estimées par rapport à ces métiers. Quand une femme accepte d'aller faire le sport, en tout cas, ça donne une très mauvaise image, une très mauvaise perception. Je pense qu'on aura une dame tout à l'heure, judoka sur ce plateau, qui peut-être sera mieux absolument pour nous expliquer. Mais tout ce que je peux dire en peu de mots, c'est de se battre pour vos rêves et donner de la vie à vos rêves, tout simplement. Alors, pour le parent qui n'aime pas que leurs enfants filles puissent pratiquer le sport. Ça, c'est une très bonne question, une pertinente question. Je pense qu'on a abordé ça l'autre fois. Je crois qu'il faut dire, déjà au début, les sports féminins étaient très mal aperçus. Alors maintenant, il faut prouver que, je pense que le monde actuel a prouvé qu'une femme sportive a aussi de valeur. Une femme sportive peut donner le meilleur. Il y a des femmes aujourd'hui qui jouent au football et qui pratiquent très bien le football. Il y a des femmes dans différentes disciplines sportives et qui le font correctement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit dépasser ces débats-là. On doit abandonner ces débats-là parce que les femmes ont déjà démontré suffisamment qu'elles peuvent mieux faire. Ce n'est pas seulement dans les sports. S'il faut globaliser un petit peu, ça dans presque tous les secteurs de la vie, nous retrouvons les dames, les femmes capables de faire mieux et de faire ce qui les hommes peuvent aussi le faire. Donc c'est extrêmement important. Et là, il faudra encourager. Voilà pourquoi je profite un petit peu de cette occasion pour rappeler sincèrement, et nous dans Show Sport, on a pensé aussi donner un petit peu de l'espace, laisser céder les plateaux aux femmes, parce que c'est leur moi. Tout ça, c'est pour encourager les dames. Donc, je pense que cette façon de voir doit évoluer parce que les femmes peuvent mieux faire les choses. Si nous voulons voir des femmes diriger des grandes entreprises, acceptons aussi certaines femmes et puissent poursuivre leurs rêves de jouer au football, de jouer au basketball, faire toute autre discipline sportive. Merci beaucoup, Lionel Ngolo. Là, je nous laisse suivre à cet élément que la régie va nous proposer et revenons juste après pour continuer avec notre émission Show Sport. Papa loba, succès suaka yo motema. Papa loba, loba suaka yo na nini. Papa loba. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être but. Donc il l'a fait exprès, c'est certain. Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être but. Donc il l'a fait exprès, c'est certain. Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être but. Donc il l'a fait exprès, c'est certain. Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être but. Donc il l'a fait exprès, c'est certain. Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être but. Donc il l'a fait exprès, c'est certain.
Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être bien. Donc il l'a fait exprès, c'est certain. Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être bien. Donc il l'a fait exprès, c'est certain. Ouais, on a travaillé ça. Ok. C'est le fruit du travail, c'est ça. Alors, c'est génial. Vous savez déjà, on a regardé les vidéos. De retour sur ce plateau-là, déjà, je vous signale la présence de notre invitée de cet après-midi. Donc, elles ont de rêves, elles aspirent au changement, elles veulent réussir. Donc, déjà sur ce plateau, je reçois pour vous une femme judoka à qui je dis bonjour, maître Salima. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Là, ça va. Oui, ça va, ça se voit déjà. Alors, si déjà vous pouvez vous présenter, vous pouvez déjà vous présenter pour Oui. que nos téléspectateurs et trices puissent vous connaître. Je suis maître Salima Pemba, pour d'autres personnes m'appellent Katalea. Ok. Donc je suis maître en judo et au taijitsu. Taïdichu. Donc, je parlais mal, c'est Taïdichu. Oui. Donc, c'est ça. Maître, si déjà vous pouvez nous parler de votre parcours en quelques lignes, en quelques phrases. Ouais, j'ai commencé avec le judo déjà à l'âge de 8 ans. Ok. Ouais, j'ai commencé avec le judo et quand je suis arrivée en Maronne, j'ai entamé le taijitsu. Là, je volue avec. Donc, c'est juste ça, là. Ouais, ouais. C'est depuis l'année, bon, ça fait déjà 20 ans que je suis dans le 20 monde du ans, sport. ok. Parce que là, j'ai 28 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. 8 ans. Oui. Ok. Vous êtes trop jeune, alors. Oui, bien sûr. Ok, merci. Alors, quelle image pour le sport féminin? Bon, moi, j'encourage beaucoup les femmes de travailler, de faire le sport. C'est pour notre bien, apprendre à se défendre. Le sport n'est pas seulement pour les hommes. Ok. Oui, le sport, ça engage tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de réalités, on rencontre avec ça en route, partout, à l'école, à la maison. Là, ça ne demande pas que les hommes pour se défendre. Ok. Donc, ça engage tout le monde. Alors, c'était facile pour vos parents de vous laisser déjà à l'âge de 8 ans de faire le sport, le judoka? Oui, bien sûr, parce que c'est ma maman qui m'a prise à la main comme ça, Ok. m'a amenée jusqu'au club. Donc là, paix à son âme déjà, je suis fière de ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma maman. Bien sûr, et mes parents ont accepté ça. Déjà, toute la famille, nous sommes dans le monde du sport. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez déjà dans ces mondes de sport? Ouais, déjà, il y a beaucoup de, je dirais, au niveau de la fédération, le sportif ne sont pas vraiment assez reconnus. Déjà, dans des combats, nous ne sommes pas soutenus. Ok. Quand on a des combats même amicaux, il n'y a pas vraiment des autorités qui nous soutiennent, même pour les équipements. Donc, il y a déjà des difficultés à ce niveau. Oui. En regardant vos images, vos photos, j'ai remarqué que vous êtes aussi mannequin. Comment vous mixez les deux? Maître et puis mannequin. Comment ça se passe? Comment c'est facile que vous puissiez mixer tous les deux? Ça, c'est la magie, hein, je dirais. En fait, c'est pas facile parce que le sport, ça demande beaucoup de physique, beaucoup d'entraînement. Et le mannequinat, donc je dois être vraiment féminine. Pas trop de sport, juste quelques physiques, trop de répétitions avec le talon. Ok. Donc, c'est pas facile, mais je suis déjà habituée à ça et c'est déjà ma vie. Ok. Donc, j'évolue très bien. Alors, quels sont déjà vos projets dans ces mondes? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser pour le sport, plus dans le domaine de judoka, taijitsu? Ouais. En fait, pour les sports, j'aime trop encadrer les enfants, les enfants déjà. Et j'avise vraiment avoir de clubs où moi-même je suis là comme responsable pour encadrer les filles, les femmes. Parce qu'il y a déjà même des mamans qui m'appellent pour envoyer leurs enfants. Vous voyez? Donc, parce qu'ils Donc, ont vous pas avez vraiment... déjà votre structure Ouais. et le nom?
Maintenant, là, je m'entraîne à la Fikine, Ok. au niveau de la Fikine, là, à la foire. Donc, Ouais. mais sinon, à Mongafula, on avait déjà deux clubs là-bas. Donc, ici, tout va bien. Pendant les vacances, là, j'aurai à commencer avec les enfants pour travailler. Est-ce que je peux demander quelque chose, maître? Oui, bien sûr. Pour les musiciens, on demande des acapellas. Mais pour vous, je veux que vous puissiez nous montrer quelque chose là qui va exciter les gens qui nous suivent à la maison, savoir réellement que vous êtes maître. Parce qu'il y a d'autres qui m'écrivent là, qui sont en train de m'écrire. Oui. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Donc, ils ont dit que nous sommes en train de mentir, vous n'êtes pas maître. C'est pourquoi je vous demande juste quelque chose là. Ok, pas de problème. Hein. Ici, je ne vais pas faire de mouvement hein, ou frapper quelqu'un parce que je ne suis pas dans le lieu, je ne suis pas dans le tatami. Là. Mais au moins, je vais apprendre comment on noue la ceinture, comment Ok. porter la ceinture parce Ça qu'il y va. a beaucoup des athlètes, ils ne savent pas comment Ok. fermer la ceinture. Vas-y. Je peux? Oui, vas-y. Là. Il faut suivre, hein. Il faut vraiment suivre. J'ai ma ceinture là parce Ok. que ça, c'est déjà la veste. Ouais. On appelle ça obi. Obi, Ouais. ok. Pas obi à bombe. Hein. Ouais, ok. On appelle ça l'obi. Ça va. Je vais apprendre comment porter ça. Mhm. Je mets le mulier juste au niveau de mon nombril. Ok. Là, je ferme. Je tourne ça comme ça. Ok. Donc, ça doit être juste là. Ouais. Je prends des côtés gauche ici. Mhm. C'est ce qui va entrer juste en bas de tous Mhm. les deux. Ok. Et là, Mhm. je ferme. C'est ça. C'est tout. Ouais. Ok, merci beaucoup. On a appris quelque chose, comment nouer. Donc, c'est ça, non? Nouer la ceinture. Donc, merci beaucoup, maître, de nous apprendre ça parce que j'avais aussi... je me disais pourquoi pas aussi aller prendre ça, mais j'ai peur qu'on puisse me frapper là-bas. C'est la peur de beaucoup de filles. Hein. Mm, Il y a d'autres filles qui m'appellent. Quand je vais venir, je vais me casser. Les autres me disent, mais non, beaucoup bas. ouais, c'est ça même la question que... C'est juste même l'exemple. Quand je me vois, c'est vraiment difficile pour que Tata la celle-ci, c'est une sportive. Ok. Parce que je sais comment m'entretenir. Je suis une femme. Je sais quel exercice je dois faire. Jusqu'où je peux aller avec ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, ça sera un peu difficile avec votre mari, si je peux poser cette question? Bon, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le sport, on n'est pas là pour frapper nos maris à la maison. C'est pas pour se battre. Mais il y a avec, d'autres hommes qui ont peur de filles qui pratiquent le sport, comme de judoka, des taijitsu là, que vous êtes en train de dire. Ils ont peur, même de vous fréquenter, je ne sais pas. Oui, cette difficulté, je raconte ça aussi. Parce qu'il y a d'autres hommes, quand ils t'approchent, et ils me trouvent un peu trop autoritaire, trop éveillé, et ils pensent que quand ils viennent avec déjà l'intention de te contrôler, de te manipuler, et ils te trouvent déjà que tu es trop éveillé, et ils prennent la fuite. Ok. Mais c'est pas qu'on bat nos maris à la maison, non. Donc, vous pensez aussi un jour vous marier, Bien sûr. avoir des enfants. Bien sûr. C'est dans vos projets. C'est le projet de toutes les C'est femmes. dans vos projets déjà. Donc, c'est déjà le projet de Maître Salima. Vous qui nous suivez à la maison, vous êtes célibataire. Maître Salima est là. Veuillez juste nous contacter. Veuillez nous contacter. On va vous donner le numéro de Maître Salima. Là, on vous laisse le champ libre. Moi, je vais vous donner juste le numéro. Maintenant, c'est à vous de la convaincre. Donc, c'est ça. Maître Salima, mot de la fin, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire aux parents qui n'aiment pas que leur fille puisse pratiquer le sport et déjà dire aussi aux filles qui ont peur de pratiquer le sport un conseil pour elles? Pour le conseil, je dirais aux femmes de ne pas avoir peur. Faut affronter la réalité, faut vivre ça. Ce monde comme ça, ça ne déroute pas. Plutôt, ça nous aide à être disciplinés, avoir la maîtrise de soi, savoir se défendre de la vie, c'est vraiment très important. Donc, il faut venir,
Vous voyez, je suis là, je suis comme là, témoin. Donc, faut venir. Il y a pas de spécial comme si Moutakopumbuna Mapata. Non, non, c'est ce que vous voyez dans le film. Hein. Non. C'est ce qui fait même peur. Hein? Donc, vous n'allez pas vous casser. Non, non. Venez, vraiment. Contactez-moi, écrivez-moi, cherchez-moi. Nous sommes à la FIKIN. Si vous pouvez donner votre numéro, parce que vous avez déjà votre structure qui encadre le filles, le femmes. Si vous pouvez déjà donner votre numéro aux gens qui nous suivent à la maison. C'est les 082 18 29 829. 082 18 29 829. Donc nous sommes au niveau de la FIKIN, hein? Juste là à l'intérieur, là où il y a le maître JR. Première porte ou deuxième porte? Deuxième porte, à l'intérieur Vodacom. Ok. Ouais. Il y a le club là-bas. Il y a maître JR est là, maître Yann. Donc venez là-bas. Maître JR, ce n'est pas avec. Maître 100 kilos. Lui, il est des tailles de la Tchangou. Hein? Ok. Donc il y a une Kangi Tchangou. Le numéro, on nous a dit que vous puissiez répéter le 082 18 29 829. Encore 082 18 29 829. Merci beaucoup, maître Salima. Comme c'est le mois de la femme, je te laisse saluer 3 femmes. 3 femmes. Ok. Là, je salue ma sœur bien-aimée, là, que j'aime beaucoup, Forbi, la province, Kwango. Je salue Ramadan, ma styliste, hein, celle qui m'habille ces derniers temps, vu que c'est le mois de la femme. Je salue Ramadan, styliste mode, et je salue Gloria. Ok. Donc, ce sont ces 3 femmes préférées. Donc, bon, ils ne sont pas vraiment des préférés, mais vous avez décidé 3. Donc, ils sont nombreuses là. Je me limite à 3. Merci beaucoup, maître Salima. Merci d'abord de répondre à notre invitation, de vous voir ici sur notre plateau. Ça me va droit au cœur parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres qui refusent. Il y a d'autres qui nous disent de passer, mais ils ne viennent pas. Mais quand même, vous êtes là sur notre plateau. On vous dit merci. Merci à vous. Passer à notre émission Show Sport sur la Show Télévision. Et aussi, merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis dans votre émission Show Sport. Et là aussi, je demande à tous les sponsors, parce que nous avons besoin de vous pour habiller notre plateau. Les sponsors, nous sommes là, disponibles pour vous. Le numéro est là affiché. Veuillez juste nous contacter et nous vous dirons quoi faire pour que vous puissiez venir, que vous puissiez habiller notre plateau de Show Sport. Et aussi, avant de vous quitter, fidèles téléspectateurs, je tiens à dire ça à un ami, donc à le souhaiter un joyeux anniversaire à Mani depuis quelque part. Joyeux anniversaire à toi, Amani. Et puis merci à Lionel Ngolo de penser à moi. Merci à toi, Lionel Ngolo, de penser à moi ce jeudi, le 11 mars. Et aussi, je dis merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la réussite de cette émission. Là, je vois à la régie William Founi, derrière la caméra, Dev Vinci, Lipassa de ... Portez-vous bien. Retrouvons-nous prochainement toujours dans cette émission Show Sport, avec un nouveau numéro et d'autres invités. Portez-vous bien. Au revoir.